C'est le fruit de notre travail, de plus de 10 ans de recherche sur l'architecture paloise. Donc on a étudié ces bâtiments, on a étudié son histoire, on a travaillé beaucoup sur l'architecture publique et sur l'architecture privée. Et il nous semblait très intéressant de mettre en valeur cette architecture privée qui est un petit peu emblématique de Pau. On parle souvent des hôtels, des parlementaires par exemple, des hôtels particuliers. On parle des villas. Ça nous semblait répondre à une attente du public de mieux connaître ces bâtiments et puis de les expliquer dans cet ouvrage. On ne part pas de zéro, la recherche sur le campus palois existe depuis longtemps, mais c'est vrai que on s'aperçoit que tout ce que l'on met en avant dans cet ouvrage, les maisons, les immeubles de rapport, les villas même aussi, l'immeuble collectif, tout ce panel de modes d'habiter palois, les habitations bon marché, les systèmes de castors, notamment ces lotissements d'autoconstruction, tout ça n'avait jamais été finalement mis dans un seul ouvrage et confronté. Et là on trouve quelques permanences au fil des siècles, quelques confrontations tout à fait surprenantes et qui, je pense, donnent un éclairage tout à fait nouveau sur ce corpus-là. Il y a une exigence scientifique qui est déjà le fruit de notre travail. L'inventaire du patrimoine, c'est une compétence qui dépend de la région Nouvelle-Aquitaine, qui assure cette tutelle scientifique et qui vérifie que nos données sont dans les clous, normalisées, accessibles, avec un vocabulaire d'histoire de l'architecture un petit peu normé, un petit peu sérieux. Ce genre de travail est à la fois un aller-retour entre le terrain, c'est-à-dire qu'on passe partout, on regarde beaucoup, on observe, on identifie, on ressent, mais aussi c'est un travail d'archives et on sollicite des archives qui ne sont pas forcément toujours très sollicitées par la recherche. La maison à pan de bois qui caractérisait plutôt l'habitat ancien, l'hôtel parlementaire qui a fait l'objet un petit peu d'une vision inédite. Après des caractères, on m'a posé la question hier en présentation également, des caractères régionaux qui sont également visibles, qui font notre identité, l'identité de notre architecture béarnaise. La maçonnerie de galets, la génoise, quelques motifs de toiture, des motifs qui sont un petit peu disséminés dans notre patrimoine palois sur tous les bâtiments, mais qui sont reconnaissables pour un œil averti, désormais l'œil de notre public.